Ils s'en sortent ça. Oh, Marseille, c'est Netflix, de toute façon, c'est clair. Même si c'était plutôt Arte en première mi-temps, à la fin, c'est Netflix. Alors, on en a pour notre argent, ça c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Retour sur cet OM Strasbourg de ce multiplex qu'on a suivi ensemble en live. C'était cool. De cette J7 de la Ligue 1 Conforama Mobile, Paige, Naples, Troyes, Sofa, Vogica, tout ce qui est des remodes, des melons qui 3 buts à 2, but de Germain à la 91e minute. Et ouais, un but de Payet sur penalty, un but de Sanson magnifique à la 44e contre un but de Kenilala qui n'en peut plus. Il marque son coup franc, il fait des passes D, il monte, c'est un attaquant, il est vraiment super fort. Je pense qu'on va le voir dans d'autres équipes un peu plus huppées, si on peut se permettre par rapport à Strasbourg qui est déjà une superbe équipe et un super public. Et un but de Dacosta à la 89 minutes, ce qui fait que les Strasbourgeois sont 13e avec 8 points. Hein. Ils comptaient avec ce match nul à 89e, c'était une bonne opération pour l'horaire, on l'avait vu comme ça. Et les Marseillais qui montent sur le podium, bah ouais, qui éjectent Lille avec 13 points à 8 points de Paname quand même. Et égalité avec Lyon, mais en dessous par rapport au goal average, évidemment. Le 4-2 et l'Olympico. Du côté de l'OM, évidemment, Gustavo Camara, parce que Kaletakar, il est out pour carton rouge. Rolando, toujours out fin d'année. Rami n'est toujours pas remis, monsieur Anderson. L'ami Amavi qui a eu un carton rouge. Il n'y a eu que des cartons rouges. Hein. Dijon, Lyon, Rennes, Amiens. Ça n'a pas arrêté. Montpellier, c'est un truc de taré. De l'autre côté, c'était évidemment Amavi et Bounassar qui étaient très bons. Au milieu de terrain, Strootman. On croyait que c'était un 4-2-3 avec Payet en 10 et puis Ocampos, mais au dernier moment, il y a eu Strootman, donc Sanson Lopez. Lopez coupable de cette perte de balle justement pour ce but de Kenilala avec devant Payet à gauche justement. Hein, on avait dit que c'était peut-être le retour des amours pour l'ailier gauche, mais en fait il n'a pas été très bon parce qu'il a passé son temps dans l'axe quand il était justement normalement en train de manger la craie avec l'ami Germain qui était fantomatique sauf pour 2 actions, donc fantomatique mais pragmatique, et puis Thauvin qui n'a pas été non plus super bon, même s'il a provoqué un penalty du côté de Strasbourg, c'est 5-4-1. Bam, le bus de ouf avec Carole, Cassie, Martinez, Mitrovic et l'ami Kenilala, justement que lui il fait ce qu'il veut, c'est un électron libre même s'il est en défense. Grim Cornier, Thomasson qui a été très très beau, c'est 2 matchs qu'il n'est pas énorme, l'ami nantais. Motiba, comme Chavaria contre Paris. Il a la même tente, je pense, franchement. Tac, il a attendu. Et puis, mine de rien, il a attendu, mais belle déviation à la 80 minutes. Ce que me demande un numéro 9, c'est d'être attentif et d'être bon quand il faut. Hein, exactement. Et il a mis Jonas Martin sur l'autre côté, évidemment. Et on a vu, dès le début du match, justement, une première action avec un coup franc de Payet. Thauvin, reprise à terre, premier arrêt de l'international belge, Sel. C'était pas mal. Ensuite, on a vu Marseille qui n'arrivait pas à percer ce coffre-fort. En même temps, une de 4, une de 5. T'avais 9 joueurs. Que des rouges. Et c'est comme ça en panique. Comment on fait? Ceux que Payet n'écarte pas, Thauvin n'écarte pas, tout le monde se retrouve dans l'axe. Alors c'est compliqué quand même, franchement. Il n'y a que Lopez qui essaie d'amener le surnombre et Sanson qui joue presque en rôle de meneur de jeu, parce que Payet est censé être lié. Donc composition encore un peu chelou, comme contre Francfort et comme contre Lyon. Je comprends pas trop, Garcia, il bricole. Et puis Gustavo a tendance, des fois, il y a des images où il monte jusqu'au milieu de terrain. Du coup, ça fait du déséquilibre derrière. Du coup, Strootman compense en défense. C'est un peu le bordel. Et on voit justement sur une perte de balle où le pressing est haut des Strasbourgeois, mine de rien. Ils sortent pas trop sur le ballon, mais dès qu'ils peuvent, dès qu'ils voient que Marseille ronronne, hop, ils font pas mal de fautes. Il y a quand même eu 13 fautes de la part des Strasbourgeois, 3 cartons jaunes comme les Marseillais. Perte de balle de Lopez, Cornier, hop, il lance le contre, paf, remise dans l'axe au dernier moment. Entre Gustavo et Camara, Gustavo qui est quand même à l'ouest, hein, et du coup, Kenilala tire. Il y a Kamavi qui revient, c'est contré, mais c'est dévié, un but à 0. Strasbourg contre le cours du jeu, c'est clair. Mais oui, c'est clair, évidemment. Du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, à part donc ils essayent plus sur le côté de Thauvin. Au bout d'un moment, justement, il y a une belle action, un beau jeu en triangle avec Germain en déviation, pour le peu qu'il fait du match, où l'ami Thauvin est léger contact. De toute façon, il y a la variole. Et avec Grimm, du coup, penalty, il transforme Payet un but partout. Mais léger contact. Hein, on a vu sur le live, c'était pas évident, mais c'est comme ça. La variole, hein, vous savez ce que j'en pense. Et après, il y a une belle action aussi avec Germain. Je dis sur les 2-3 trucs qu'il a fait bien, c'était bien. C'est un but et une action de but. Mais sinon, il était transparent, le pauvre. Donc ça pose la question encore du grand attaquant. Franchement, ça pose la question. Et du coup, belle action avec Germain en déviation pour Payet. Payet qui va remettre sur Thauvin. C'est contré par un défenseur strasbourgeois. Et Sanson arrive. Plein de balles. Il arrive comme ça, main dans les poches. Pam, enroulé, tac, 2 buts à 1. Marseille qui s'en sort bien. Hein. 40e, 44e, 2 buts, c'est cool. Deuxième mi-temps, c'est pareil, ça ronronne pareil. Là, c'est encore une fois Arte. Et ils nous font Arte, hop,
pendant 3 minutes Netflix, et là c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. On voit plus Kenny Lala, on voit plus Jonas Martin, qu'on n'a pas vu beaucoup, parce que pareil, c'est pas un ailier, mais lui il repique dans l'axe, c'est vraiment un truc défensif, un bloc de l'oreille. Et du coup, Kenny Lala, qui est l'homme le plus dangereux, hein, dans ce match-là, mine de rien, à ma vie, il va avec un peu trop d'engagement, et il y a rouge. Pareil, contrôle variole, rouge. Donc ils sont à 10 contre 11, dès la 55e minute, hein. Tu dis qu'ils vont craquer. Eh ben non, justement. C'est pas qu'ils craquent pas, c'est qu'ils dominent encore et on voit un peu plus quand même les contres. Motiba, on l'a pas vu du match jusqu'à la fin. C'est pas mal. Il y a l'entrée de Zoé qui fait du bien. Zoé fait une belle frappe et Mandanda a un arrêt à faire. C'est celui-là. Il le boxe bien. C'est assez incroyable, franchement. Et du coup, on voit que Marseille essaye toujours de pas conserver le score parce qu'ils sont 10 contre 11, mais ils essayent de jouer. Et c'est un peu mieux, je trouve. C'est un peu plus haut. Sanson est vraiment très très bon sur ce match-là. Franchement, c'est le meilleur Marseillais pour moi. Strootman, c'est pas dingue, encore une fois, faut laisser du temps. Mais on Payet, justement, quand il est dans l'axe, finalement, je sais pas trop à chaque fois quoi dire, mais là, il était vraiment bon. Et on a vu justement que jusqu'à la fin du match, Marseille essaye, Marseille écarte, Marseille fait plus de centres, enfin, sur les latéraux. Payet, justement, sort, parce qu'à ma vie, sort, c'est Payet qui fait les frais, hein, c'est comme ça, mais du coup Sakai rentre. Et là, quand Sakai est rentré, on peut dire qu'il y a, ouais, je me dis, il y a plus de centres, c'est un peu mieux quand le japonais est là, mais Strasbourg, avec l'oreille qui gueule, bah pousse, et justement sur une belle action, avec Idriss Adi le rentrant, avec Dacosta le rentrant, Idriss Adi fait une belle déviation avec Motiba dans sa phase de réparation, hop, pour direct dans l'intervalle pour Dacosta qui trompe Mandanda, 2 buts partout. Et là, pareil, torpeur au Vélodrome qui n'était pas globalement bien garni, hein, parce que bon, en même temps, quand tu te prends une carotte contre la Trike Fort et les trappes un mec du PSG, t'es un peu les boules, du coup, tu viens pas au stade, forcément. En plus, c'est pas très très attirant comme affiche. Torpeur, 2 buts partout, truc de ouf. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Et une belle action, Strootman apporte un peu d'un offensif, il peut le faire, c'est quand même un genre de technique. Il lance bien comme il faut dans l'intervalle Sakai, justement comme par hasard. Sakai qui centre bien. Et là, il reprend direct, sec au premier poteau, d'une volée, Germain. Comme contre Monaco, sur un coup franc, Germain sort encore Marseille vraiment de la panade. Parce qu'il y avait parti pour 2-2. Là, il y avait vraiment un point sur les 3 matchs dans la semaine. Même si Francfort, c'est pas dans le championnat de France, mais ça faisait quand même un lourd bilan. Là, il sauve l'équipe. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas voir les lacunes de l'OM. Parce que là, je comprends pas la tactique. Je comprends pas la tactique de Garcia. Pourtant, c'était tellement bien parti avec Toulouse, ou même cette victoire à Monaco, même si c'est quand même étriqué, c'est quand même à la fin aussi de Germain. Mais là, je comprends pas. T'as des ailiers qui rentrent dans l'axe. Payet, quand il est censé être à gauche, rentre dans l'axe. Thauvin passe son temps dans l'axe. Donc t'as Sanson qui écarte, mais qui a un déséquilibre. Gustavo qui monte. Pareil, quand ça se prend en contre, pareil sur le but de Lala, le mec qui est obligé de courir derrière. C'est bizarre. Ocampos, quand il est rentré, c'était mieux. Il a mangé la craie. Tac, tac, tac. Et puis il a repiqué un peu sur son pied droit pour essayer de faire des frappes. Mais je comprends pas ce que fait Garcia. C'est pas que c'est inquiétant, mais c'est qu'après, en octobre, il va y avoir le Classico. Il va y avoir quand même... Ils ont déjà perdu contre Lyon. On va battu Monaco. Je dis, il va y avoir les matchs de Coupe d'Europe où là, il n'y a plus le choix. Il faut gagner. Il y a la Lazio. C'est quand même compliqué pour l'OM, vous voyez. Je comprends pas trop la tactique et en même temps, il y a des blessés. Moi, je pense que Gustavo, qui dépannait l'an dernier derrière, a une bonne anticipation de défenseur, mais il a trop envie de monter à son poste de prédilection au milieu de terrain. Du coup, ça fait un déséquilibre. Camara était très bon, en tout cas, le jeune. Voilà ce que j'en pense, les amis, c'est pour ce débrief. Voilà, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur Magana, j'ai bientôt 13 200, je vous en remercie, c'est cool de vivre ensemble des lives. Mettez des commentaires sur comment c'est l'appréciation de l'OM et l'appréciation de Strasbourg. Bah ouais, carrément. Mettez des pouces quand on l'a mis Dimitri Ben, vous faites une bonne passe. Merci Dimitri. Ou quand on l'a mis Cornier, vous faites des bonnes passes. Bah ouais, merci Ben, tu es un génie. Et partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook. Et suivez-moi sur Twitter et sur Facebook. Allez, je vous dis à demain, les amis. Salut et salut. Ah, je comprends pas l'OM, je comprends pas cette tactique. M'explique.